Fermez les yeux un instant. Imaginez le monde non pas tel que vous le connaissez aujourd'hui, saturé d'écrans et d'acier, mais tel qu'il était il y a 14 siècles. Un monde de vastes déserts silencieux, où l'existence était définie par la simplicité du soleil, du sable et de la foi. Maintenant, imaginez un homme se tenant là, dans cette simplicité absolue, qui commence à décrire votre monde, le monde d'une richesse vertigineuse, d'une vitesse implacable et d'une architecture colossale. Non pas comme une supposition philosophique, mais comme un fait historique vérifiable et inévitable. C'est le véritable miracle de la prophétie. C'est un acte de miséricorde divine qui fournit un miroir historique irréfutable, nous permettant de regarder les paroles prononcées au 7e siècle et de voir la réalité précise du 21e. Les prophéties concernant l'heure finale, les signes mineurs, sont une feuille de route de l'érosion spirituelle, guidant le croyant sincère à travers un âge de tromperie matérielle sans précédent. Elles servent de preuve irréfutable de la mission prophétique. La première prophétie, et la plus visuellement époustouflante, concerne l'inversion des valeurs matérielles et la montée soudaine et écrasante de la richesse qui définirait notre ère. Le prophète avertit que le monde serait consumé par une compétition agressive et sans fin pour la dunya, pour la possession mondaine et le statut éphémère. Ses disciples vivaient dans des demeures humbles, privilégiant le sanctuaire de la mosquée à l'édifice du foyer. Mais il prédit un temps où la mesure même du succès humain serait définie par l'ostentation et l'excès, une maladie spirituelle manifestée dans la pierre et le verre. Il décrivit des gens se faisant concurrence farouchement dans la construction de structures élancées, des tours qui rivaliseraient pour les points les plus hauts dans le ciel. Ce n'était pas simplement une prédiction d'avancement technologique, c'était un commentaire dévastateur sur l'intention humaine. La construction cesserait d'être une question d'abri ou de communauté et deviendrait uniquement une question d'orgueil, de vantardise et d'arrogance spirituelle. Le prophète définit l'ambition de la hauteur et du luxe comme un signe clair et indéniable de l'approche de la fin, et les origines de cette richesse monumentale et compétitive furent décrites avec une exactitude époustouflante. Le prophète avertit que cette course vers le ciel serait menée par ceux qui avaient autrefois été les plus pauvres, les plus marginalisés, les bergers nomades, pieds nus et dévêtus, qui posséderaient soudainement des fortunes vastes et inimaginables et l'utiliseraient pour rivaliser dans l'extravagance de la construction. Cette prophétie n'est pas symbolique. C'est une description littérale stupéfiante de la réalité moderne de la péninsule arabique, où des nations bâties sur un héritage nomade ont atteint une richesse mondiale sans précédent grâce aux ressources naturelles, transformant des terres arides en centres de compétition architecturale agressive. La vitesse, la source et l'emplacement spécifique de ce phénomène sont une validation historique directe des paroles du prophète. L'avenir qu'il décrivit est notre présent. Ce changement fut motivé par la deuxième prophétie économique majeure, le flot de richesse sur la terre. Le prophète parla d'une richesse dispersée si négligemment qu'elle ressemblerait à un flot, un trésor qui consumerait ceux qui le détiennent. Il avertit de la découverte de vastes ressources, dont la plus célèbre est la mention prophétique du fleuve Euphrate révélant une montagne d'or. Cette richesse accélérerait ironiquement la faim, déclenchant l'avidité, les conflits et un abandon spirituel que les premiers musulmans pauvres n'auraient jamais pu imaginer. L'acquisition soudaine de cette immense fortune n'apporta pas le contentement spirituel, elle apporta la crise de l'excès. Elle alimenta l'arrogance et le désir de gratification matérielle constante qui déchirait le tissu spirituel de la société.
La prophétie nous enseigne que la plus grande épreuve n'est pas la pauvreté, mais le défi spirituel de naviguer dans une abondance écrasante et non méritée sans perdre son âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, donnait à ses disciples une instruction critique. Lorsque vous voyez les tours s'élever, lorsque vous voyez les nations autrefois pauvres soudainement enivrées de richesses, ne vous laissez pas tromper par la beauté superficielle. Reconnaissez que cette abondance matérielle est un signe, une horloge cosmique décomptant les heures de la responsabilité humaine. Le monde futur qu'il décrivit est effectivement luxueux, mais ce luxe est le piège spirituel même qui prépare le terrain pour les épreuves finales et ultimes. L'exactitude miraculeuse de ces paroles force la conclusion indéniable. Si ces signes de luxe et de richesse sont vrais, alors les avertissements de décadence spirituelle qui les accompagnent doivent également être vrais. La lentille prophétique, après avoir exposé le vide spirituel sous les immeubles de grande hauteur et l'horloge qui s'accélère, se concentra maintenant sur les instruments de la civilisation elle-même, la connaissance et la confiance. Ce sont les deux piliers sur lesquels repose toute société stable, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit leur effondrement systématique et terrifiant dans les temps finaux. La richesse matérielle écrasante prédite dans la première partie deviendrait la distraction aveuglante qui permettrait à cette érosion éthique de prendre racine. L'effondrement spirituel commence par le retrait de la connaissance. C'est un concept profond, une perte non pas par l'incendie de livres, mais par la disparition des vaisseaux humains qui contenaient la lumière. Le prophète avertit que la connaissance serait retirée par la mort des vrais érudits, les héritiers authentiques de la tradition prophétique. Leur départ laisserait un vide catastrophique, permettant la montée de pseudo-autorités, des hommes ignorants des sciences sacrées, qui seraient recherchés par les masses et se verraient accorder le pouvoir religieux. Ces figures, manquant de profondeur et de sincérité, émettraient des décisions basées sur la spéculation, sur les tendances passagères ou sur l'opportunisme politique, égarant des générations entières au nom même de la guidance. La véritable norme de la foi serait remplacée par des voix confuses et contradictoires, amplifiant le bruit et diminuant le signal de la vérité divine. Ce vide spirituel crée les conditions pour l'effondrement de la confiance, amana, la colle éthique de la société. Le prophète décrivit un temps où un homme chercherait en vain à trouver quiconque avec une véritable intégrité, une personne apte à occuper un poste de responsabilité ou à sauvegarder une confiance. Amana serait entièrement perdu, donné aux non qualifiés, aux indignes et aux ouvertement corrompus. Nous sommes avertis que des hommes seraient nommés à de hautes fonctions, simplement parce qu'ils étaient recherchés ou avaient de l'influence, et non parce qu'ils possédaient la compétence, la moralité ou la justice. Les serments et les promesses, autrefois des liens sacrés, deviendraient insignifiants, une monnaie bon marché dans un monde où l'opportunisme régnait. Le croyant, luttant pour l'honnêteté, se retrouverait isolé, forcé de naviguer dans un monde où la trahison est la norme et la sincérité est punie. La combinaison d'une fausse guidance religieuse et d'une malhonnêteté professionnelle omniprésente garantit que les systèmes mêmes conçus pour protéger les gens, la gouvernance, la loi et la finance, sont bâtis sur une fondation pourrie. Cette décadence éthique dégénère rapidement en chaos social, se manifestant par la normalisation de l'interdit. Le prophète détailla la propagation rampante de l'immoralité avec une spécificité déchirante. Il avertit d'un temps où la communauté s'engagerait ouvertement dans des actes considérés comme odieux et destructeurs pour l'âme.
La consommation publique d'intoxicants deviendrait courante, dépouillée de sa stigmatisation et acceptée comme loisir. La musique et les femmes chanteuses proliféreraient, dominant l'espace public et distrayant les cœurs du souvenir. Le plus dévastateur, le prophète avertit de la propagation rampante de l'adultère et de la fornication, zina, qui serait pratiquée si ouvertement que les gens s'y engageraient dans les rues, entièrement dépourvus de honte ou de crainte des conséquences. Il décrivit comment les actes des nations pécheresses précédentes seraient reproduits et normalisés, les gens suivant les coutumes de leurs prédécesseurs, coudée par coudée, empan par empan. Cela indique un abandon total de la moralité inhérente, motivé par le désir d'imiter et de s'adonner aux excès de ceux qui rejettent la loi divine. Cette inversion sociale culmine dans un désespoir psychologique profond et angoissant. Le prophète parla de l'augmentation des tueries, arges, où le meurtre devient généralisé et arbitraire. Celui qui commet l'acte ne saurait souvent pas pourquoi il tue, et la victime ne saurait pas pourquoi elle est tuée. C'est la prophétie de l'absurdité, de la violence, née non de la stratégie, mais d'une rage et d'une confusion omniprésente et irrationnelle. Elle décrit une société entièrement déconnectée de son but, où la valeur de la vie humaine est négligemment écartée. La terreur de cet âge serait si dévorante que les fidèles chercheraient refuge dans la seule chose qu'ils valorisaient encore, la mort. Le prophète décrivit un homme passant devant la tombe d'un autre et souhaitant être dans la tombe au lieu de marcher au-dessus, non par piété ou désir de l'au-delà, mais par pur épuisement accablant face à l'injustice et à la terreur omniprésente de la vie mondaine qu'il était forcé d'endurer. Le monde deviendrait une prison insupportable pour le croyant. Finalement, ces signes mineurs sont la miséricorde divine, l'avertissement clair que la crise n'est pas politique ou économique, mais spirituelle. Il nous enseigne que le premier pas vers l'heure finale est la mort silencieuse de la conscience, l'érosion lente du contrat éthique et le remplacement de la guidance divine par la vanité humaine éphémère. Le prophète montrait à ses disciples comment la fondation s'effondre, bien avant que le ciel ne commence à tomber. La feuille de route prophétique, après avoir cartographié l'effondrement de la confiance et la montée du chaos social sur la place publique, attire maintenant le spectateur vers l'intérieur, se concentrant sur la destruction du lien le plus sacré de la vie humaine, la famille. Lorsque les structures éthiques extérieures de la société, la confiance, la connaissance et la moralité publique échouent, la conséquence est la corrosion angoissante du foyer, le sanctuaire final. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit cet échec non pas avec des termes vagues, mais avec une précision déchirante. Le système immunitaire spirituel du foyer échoue, conduisant à une profonde aliénation et à l'inversion amère de l'amour et du respect naturel. Il prédit l'érosion systématique de la parenté, silat ar-rahim, les liens profonds qui unissent les familles, les devoirs envers les parents, la compassion pour les frères et sœurs, le soin des aînés, deviendraient de simples fardeaux, négligemment écartés dans la poursuite frénétique des désirs égoïstes et individualistes. Les gens seraient intensément préoccupés par leur propre gratification immédiate, coupant les liens de la famille élargie et se concentrant uniquement sur le petit cercle isolé de l'intérêt personnel. Cette rupture du cœur communautaire est un signe critique de la fin. Elle laisse les individus exposés et vulnérables aux épreuves à venir, dépouillés du réseau de soutien que Dieu avait l'intention de les soutenir. Cette décadence est la plus douloureusement visible dans la relation entre les enfants et leurs parents. Le prophète avertit d'un temps où les jeunes traiteraient leurs parents avec mépris,
désobéissance et insensibilité. Il parle du phénomène du fils ou de la fille désobéissant, une personne qui nourrit le plus grand mépris pour la mère qui l'a porté et le père qui s'est sacrifié pour lui. Cette inversion de la piété filiale, le devoir sacré envers les parents, est une crise spirituelle sévère. Elle signale que l'âme a été consumée par l'arrogance et la priorité mondaine, remplaçant le commandement divin et le respect naturel par le caprice personnel et la culture de l'autodroit immédiat. Mais la vision prophétique va plus loin, exposant la perturbation au sein du foyer conjugal lui-même. Le prophète décrit vite une réalité où la servante donne naissance à sa maîtresse, une métaphore profonde et à plusieurs niveaux pour l'inversion du statut et du rôle. Cela parle d'un monde renversé, cela signifie un effondrement complet de la hiérarchie sociale établie, où les marginalisés ou les personnes auparavant sans pouvoir accèdent à des positions d'autorité indues sur ceux qui détenaient autrefois le pouvoir social, souvent sans la fondation morale requise pour l'intendance. Cela suggère un temps où l'autorité elle-même est déstabilisée par des changements de fortune corrompus et rapides. Il détailla en outre la déstabilisation de la dynamique fondamentale homme-femme, avertissant que la femme contrôlerait le foyer et les ressources financières de l'homme, et que le mari serait plus gentil et plus obéissant envers un ami qu'envers son propre père. Ce n'est pas simplement une déclaration sur l'économie domestique, c'est un diagnostic spirituel. L'allégeance de l'homme est détournée des devoirs spirituels fondamentaux de son foyer et de sa lignée vers des pressions sociales externes et éphémères, et le rôle de la femme est déformé par une autorité mal placée et le matérialisme. Le sanctuaire émotionnel et spirituel du foyer est démantelé, remplacé par des loyautés externes, des exigences matérialistes et une profonde discorde domestique. Cet effondrement au sein du foyer a un impact direct et dévastateur sur la rue. La moralité familiale étant brisée, les barrières contre l'indécence ouverte sont entièrement supprimées. Le prophète décrivit un temps où l'étalage public de la dépravation deviendrait la norme. Non seulement les substances intoxicantes et la musique proliféreraient, mais la descente finale serait marquée par la normalisation de l'adultère et de la fornication, zina, pratiquée ouvertement dans la rue sans honte. Il décrivit l'horreur d'un homme et d'une femme se livrant à de tels actes à la vue de tous les passants, un signe que le concept de base de la vie privée, de la pudeur et de la moralité publique a entièrement péri. L'acte ultime d'échec spirituel individuel devient l'acte ultime de défi public contre la loi divine. La conclusion terrifiante de cette érosion morale est le remplacement de la conviction religieuse sincère par une mondanité superficielle. Le prophète décrivit des gens qui se précipiteraient pour prier seulement lorsque le temps serait presque écoulé, accomplissant leurs actes d'adoration paresseusement, manquant de la concentration et de la révérence qui définissent la vraie dévotion. Il parla d'hommes portant des vêtements qui traînaient par terre par arrogance, étalant leurs richesses tout en niant les droits des pauvres. Il avertit que les mosquées elles-mêmes deviendraient ostentatoires, richement ornées, reflétant la compétition dans les hauts bâtiments, mais le but spirituel en elles serait entièrement perdu. La beauté extérieure masquerait un vide spirituel interne. Le croyant vivant à cette époque se retrouverait dans un état constant et angoissant de guerre culturelle, luttant pour maintenir l'intégrité de sa foi lorsque le chemin de moindre résistance mène directement à la corruption et à la facilité. L'exactitude de ces prophéties, la décadence morale de l'ère médiatique, l'effondrement de la structure familiale traditionnelle et la montée de l'individualisme est un témoignage profond et douloureux de la vérité de l'avertissement du prophète.
Il fournit la seule solution. Lorsque la fitna, l'épreuve, fait rage, le croyant doit se retirer dans l'isolement, surveiller sa langue et son culte privé, trouver refuge dans la dévotion et préserver la sainteté de son âme contre la vague écrasante de la ruine morale du monde. Les prophéties sont claires. La fin commence non pas par une invasion externe, mais par la décadence tranquille et progressive du cœur, la rupture des liens familiaux et le remplacement du devoir éternel par le désir momentané. L'agonie du cœur, autrefois confiné aux murs fracturés du foyer et aux liens de parenté tendus, ne reste pas privée. La corruption qui a commencé avec l'abandon du devoir familial, tel que prédit par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, s'écoule inévitablement vers l'extérieur, empoisonnant les artères de l'État et du marché. L'homme qui rompt son serment envers son père et néglige la sainteté de son foyer rompra sûrement son serment envers sa communauté. La prochaine précision profonde des prophéties se concentre sur l'échec catastrophique de la sphère publique, l'effondrement de la confiance et de la compétence. Le prophète utilisa un mot qui sert de baromètre spirituel définitif de l'âge final, amana, la confiance. Il avertit que le signe ultime de l'approche de l'heure serait la perte totale de l'amana. Cette confiance n'est pas simplement l'honnêteté financière, elle englobe la compétence, l'intégrité, la responsabilité et la nature sacrée de chaque engagement pris entre les individus et envers la communauté. Lorsque ce pilier fondamental de l'éthique échoue, la structure entière de la société commence à pencher dangereusement vers l'effondrement. Il décrivit un temps où un homme chercherait en vain à trouver quiconque avec une véritable intégrité, une personne vraiment apte à occuper un poste de responsabilité ou à sauvegarder une confiance. Amana serait délibérément donné aux non qualifiés, aux indignes et aux ouvertement corrompus. Cette prophétie reflète parfaitement la crise moderne de la gouvernance et du leadership d'entreprise. Un système où la compétence est secondaire par rapport à la connexion et l'intégrité est sacrifiée pour l'opportunisme politique ou le profit. Le hadith est d'une spécificité terrifiante en détaillant le résultat de cet abandon éthique. On demanda directement au prophète « Quand viendra l'heure ?» Il répondit en disant « Lorsque la confiance sera perdue, alors attendez l'heure. » On lui demanda ensuite comment elle serait perdue, et il répondit « Lorsque l'autorité sera donnée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors attendez l'heure. » Ceci est un commentaire direct et indéniable sur le principe de la méritocratie contre l'influence. Il décrit la réalité mondiale omniprésente, où les dirigeants sont nommés à des postes d'autorité monumentale, non pas en fonction de la compétence, de la connaissance ou de la justice, mais en fonction de l'attrait populaire, des liens familiaux ou de la capacité à manipuler l'opinion publique. Le résultat est la décadence des services publics essentiels, l'échec des organes directeurs et la mise en œuvre de politiques basées sur l'avidité plutôt que sur la sagesse. Cette perte de compétences au plus haut niveau conduit à une crise profonde de la parole. Lorsque les vrais érudits, comme prédit, décèdent, la scène est dégagée pour le genre d'autorité le plus dangereux, l'orateur ignorant. Le prophète avertit de la montée des Rouaïbida, un terme qu'il expliqua comme les gens vils et ignobles qui parlent des affaires de la masse. Ce sont des individus dépourvus de sagesse, de connaissance et de véritable perspicacité spirituelle. Pourtant, ils dominent le discours public. Ils sont amplifiés par les technologies mêmes de l'ère moderne, gagnant de vastes plateformes par le sensationnalisme et la manipulation émotionnelle, dictant la politique et l'éthique au peuple. Les Rouaïbida
sont le signe ultime de la faillite intellectuelle et morale. Ils utilisent la rhétorique et le bruit pour remplacer la substance, égarant les masses dans les affaires religieuses, sociales et politiques. Leur proéminence confirme que les gens eux-mêmes ont perdu le jugement critique nécessaire pour discerner une voix de sagesse du bruit séduisant de la folie. La maladie spirituelle de l'âge signifie que les masses préfèrent les mensonges réconfortants et faciles des ignorants aux vérités difficiles et exigeantes des savants. Le résultat de cette gouvernance empoisonnée et de cette fausse autorité est la normalisation accrue du vice sociétal, sans personne de compétent pour appliquer la justice et sans voie de sincérité pour maintenir la vérité. Les crimes annoncés plus tôt, l'indécence publique, la propagation du riba, l'abandon familial, s'accélèrent rapidement. Les serments et les promesses, autrefois des liens sacrés, deviennent une monnaie insignifiante sur le marché des mensonges. Le concept même d'intégrité est ridiculisé comme archaïque et la loyauté est remplacée par l'intérêt personnel. L'avertissement prophétique est clair. La crise de la gouvernance n'est pas un problème externe, c'est la manifestation politique directe de l'échec moral dans le cœur privé. L'homme qui rompt sa promesse à son plus proche parent est l'homme qui finit par s'asseoir sur le trône, rompant sa promesse à la nation. L'érosion de la confiance est la conséquence inévitable d'une communauté qui a privilégié la richesse compétitive et l'indulgence éphémère par rapport au devoir spirituel qui lui était imposé. La conclusion finale et terrifiante de cette prophétie est que la communauté qui tolère la perte d'Amana verra toute sa structure politique et sociale consumée par la corruption même qu'elle n'a pas réussi à empêcher. La scène est dressée pour le vice économique qui définira le reste de notre ère. Imaginez un moment de profonde clarté spirituelle au milieu de la simplicité la plus désespérée. Il y a 14 siècles, la vie d'un croyant était définie par le désert, l'attente chétive et la lutte constante pour la subsistance. L'idée d'une abondance mondiale et écrasante était de la science-fiction. Pourtant, se tenant dans cette simplicité austère, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit notre monde moderne, un monde de richesse vertigineuse, de vitesse implacable et d'architecture colossale, non pas comme une supposition philosophique, mais comme un fait historique vérifiable et inévitable. C'est le véritable miracle de la prophétie. C'est un acte de miséricorde divine qui fournit un miroir historique irréprochable, nous permettant de regarder les paroles prononcées au 7e siècle et de voir la réalité précise du 21e. Les prophéties concernant l'heure finale, les signes mineurs, sont une feuille de route de l'érosion spirituelle, guidant le croyant sincère à travers un âge de tromperie matérielle sans précédent. Elles servent de preuve irréfutable de la mission prophétique. La première prophétie, et la plus visuellement étonnante, concerne l'inversion des valeurs matérielles et la montée soudaine et écrasante de la richesse qui définirait notre ère. Le prophète avertit que le monde serait consumé par une compétition agressive et sans fin pour la dunya, pour la possession mondaine et le statut éphémère. Ses disciples vivaient dans des demeures humbles, privilégiant le sanctuaire de la mosquée à l'édifice du foyer. Mais il prédit un temps où la mesure même du succès humain serait définie par l'ostentation et l'excès, une maladie spirituelle manifestée dans la pierre et le verre. Il décrivit des gens se faisant concurrence farouchement dans la construction de structures élancées, des tours qui rivaliseraient pour les points les plus hauts dans le ciel. Ce n'était pas simplement une prédiction d'avancement technologique, c'était un commentaire dévastateur sur l'intention humaine. La construction cesserait d'être une question d'abri ou de communauté et deviendrait uniquement une question d'orgueil, de vantardise et d'arrogance spirituelle. Le prophète définit l'ambition de la hauteur et du luxe
comme un signe clair et indéniable de l'approche de la fin. Et les origines de cette richesse monumentale et compétitive furent décrites avec une exactitude époustouflante. Le prophète avertit que cette course vers le ciel serait menée par ceux qui avaient autrefois été les plus pauvres, les plus marginalisés, les bergers nomades, pieds nus et dévêtus, qui posséderaient soudainement des fortunes vastes et inimaginables, et l'utiliseraient pour rivaliser dans l'extravagance de la construction. Cette prophétie n'est pas symbolique. C'est une description littérale stupéfiante de la réalité moderne de la péninsule arabique, où des nations bâties sur un héritage nomade ont atteint une richesse mondiale sans précédent grâce aux ressources naturelles, transformant des terres arides en centres de compétition architecturale agressive. La vitesse, la source et l'emplacement spécifique de ce phénomène sont une validation historique directe des paroles du prophète. L'avenir qu'il décrivit est notre présent. Ce changement fut motivé par la deuxième prophétie économique majeure, le flot de richesse sur la terre. Le prophète parla d'une richesse dispersée si négligemment qu'elle ressemblerait à un flot, un trésor qui consumerait ceux qui le détiennent. Il avertit de la découverte de vastes ressources, dont la plus célèbre est la mention prophétique du fleuve Euphrate, révélant une montagne d'or. Cette richesse accélérerait ironiquement la faim, déclenchant l'avidité, les conflits et un abandon spirituel que les premiers musulmans pauvres n'auraient jamais pu imaginer. L'acquisition soudaine de cette immense fortune n'apporta pas le contentement spirituel, elle apporta la crise de l'excès. Elle alimenta l'arrogance et le désir de gratification matérielle constante qui déchirait le tissu spirituel de la société. La prophétie nous enseigne que la plus grande épreuve n'est pas la pauvreté, mais le défi spirituel de naviguer dans une abondance écrasante et non méritée sans perdre son âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, donnait à ses disciples une instruction critique. Lorsque vous voyez les tours s'élever, lorsque vous voyez les nations qui étaient autrefois pauvres soudainement enivrées de richesses, ne vous laissez pas tromper par la beauté superficielle. Reconnaissez que cette abondance matérielle est un signe, une horloge cosmique décomptant les heures de la responsabilité humaine. Le monde futur qu'il décrivit est effectivement luxueux, mais ce luxe est le piège spirituel même qui prépare le terrain pour les épreuves finales et ultimes. L'exactitude miraculeuse de ces paroles force la conclusion indéniable. Si ces signes de luxe et de richesse sont vrais, alors les avertissements de décadence spirituelle qui les accompagnent doivent aussi être vrais. La lentille prophétique, après avoir exposé le vide spirituel sous les immeubles de grande hauteur et l'horloge qui s'accélère, se concentra maintenant sur les instruments de la civilisation elle-même, la connaissance et la confiance. Ce sont les deux piliers sur lesquels repose toute société stable et le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit leur effondrement systématique et terrifiant dans les temps finaux. La richesse matérielle écrasante prédite dans la première partie deviendrait la distraction aveuglante qui permettrait à cette érosion éthique de prendre racine. L'effondrement spirituel commence par le retrait de la connaissance. C'est un concept profond, une perte non pas par l'incendie de livres, mais par la disparition des vaisseaux humains qui contenaient la lumière. Le prophète avertit que la connaissance serait retirée par la mort des vrais érudits, les héritiers authentiques de la tradition prophétique. Leur départ laisserait un vide catastrophique, permettant la montée de pseudo-autorités, des hommes ignorants des sciences sacrées, qui seraient recherchés par les masses et se verraient accorder le pouvoir religieux. Ces figures, manquant de profondeur et de sincérité,
émettrait des décisions basées sur la spéculation, sur les tendances passagères ou sur l'opportunisme politique, égarant des générations entières au nom même de la guidance. La véritable norme de la foi serait remplacée par des voix confuses et contradictoires, amplifiant le bruit et diminuant le signal de la vérité divine. Ce vide spirituel crée les conditions pour l'effondrement de la confiance, amana, la colle éthique de la société. Le prophète décrivit un temps où un homme chercherait en vain à trouver quiconque avec une véritable intégrité, une personne apte à occuper un poste de responsabilité ou à sauvegarder une confiance. Amana serait entièrement perdu, donné aux non qualifiés, aux indignes et aux ouvertement corrompus. Nous sommes avertis que des hommes seraient nommés à de hautes fonctions, simplement parce qu'ils étaient recherchés ou avaient de l'influence, et non parce qu'ils possédaient la compétence, la moralité ou la justice. Les serments et les promesses, autrefois des liens sacrés, deviendraient insignifiants, une monnaie bon marché dans un monde où l'opportunisme régnait. Le croyant, luttant pour l'honnêteté, se retrouverait isolé, forcé de naviguer dans un monde où la trahison est la norme et la sincérité est punie. La combinaison d'une fausse guidance religieuse et d'une malhonnêteté professionnelle omniprésente garantit que les systèmes mêmes conçus pour protéger les gens, la gouvernance, la loi et la finance, sont bâtis sur une fondation pourrie. Cette décadence éthique dégénère rapidement en chaos social, se manifestant par la normalisation de l'interdit. Le prophète détailla la propagation rampante de l'immoralité avec une spécificité déchirante. Il avertit d'un temps où la communauté s'engagerait ouvertement dans des actes considérés comme odieux et destructeurs pour l'âme. La consommation publique d'intoxicants deviendrait courante, dépouillée de sa stigmatisation et acceptée comme loisir. La musique et les femmes chanteuses proliféreraient, dominant l'espace public et distrayant les cœurs du souvenir. Le plus dévastateur, le prophète avertit de la propagation rampante de l'adultère et de la fornication, zina, qui seraient pratiquées si ouvertement que les gens s'y engageraient dans les rues, entièrement dépourvus de honte ou de crainte des conséquences. Il décrivit comment les actes des nations pécheresses précédentes seraient reproduits et normalisés, les gens suivant les coutumes de leurs prédécesseurs, coudée par coudée, empan par empan. Cela indique un abandon total de la moralité inhérente, motivé par le désir d'imiter et de s'adonner aux excès de ceux qui rejettent la loi divine. Cette inversion sociale culmine dans un désespoir psychologique profond et angoissant. Le prophète parla de l'augmentation des tueries, Arge, où le meurtre devient généralisé et arbitraire. Celui qui commet l'acte ne saurait souvent pas pourquoi il tue, et la victime ne saurait pas pourquoi elle est tuée. C'est la prophétie de l'absurdité, de la violence, née non de la stratégie, mais d'une rage et d'une confusion omniprésente et irrationnelle. Elle décrit une société entièrement déconnectée de son but, où la valeur de la vie humaine est négligemment écartée. La terreur de cet âge serait si dévorante que les fidèles chercheraient refuge dans la seule chose qu'ils valorisaient encore, la mort. Le prophète décrivit un homme passant devant la tombe d'un autre et souhaitant être dans la tombe au lieu de marcher au-dessus, non par piété ou désir de l'au-delà, mais par pur épuisement accablant face à l'injustice et à la terreur omniprésente de la vie mondaine qu'il était forcé d'endurer. Le monde deviendrait une prison insupportable pour le croyant. Finalement, ces signes mineurs sont la miséricorde divine, l'avertissement clair que la crise n'est pas politique ou économique, mais spirituelle. Il nous enseigne que le premier pas vers l'heure finale est la mort silencieuse de la conscience, l'érosion lente du contrat éthique
et le remplacement de la guidance divine par la vanité humaine éphémère. Le prophète montrait à ses disciples comment la fondation s'effondre, bien avant que le ciel ne commence à tomber. La conséquence ultime de l'obsession de l'humanité pour la dunya, la poursuite incessante de la possession matérielle et de la gratification immédiate, comme on le voit dans la famille fracturée et le marché corrompu, est une profonde arrogance technologique. Le cœur humain, ayant échoué à maîtriser son propre domaine spirituel, tourne son attention vers l'extérieur, cherchant à conquérir les lois mêmes de la physique et de la création. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit ce triomphe technologique ultime avec une exactitude étonnante, parlant d'un phénomène que ses auditeurs n'auraient jamais pu comprendre. La contraction du temps et de l'espace, la vision prophétique du monde futur, incluait une distorsion radicale et terrifiante du rythme fondamental de la vie. Il décrivit un temps où le temps se contracterait. L'année semblerait un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, et le jour comme les moments fugaces requis pour brûler une feuille de palmier. Ce n'est pas simplement une observation poétique du vieillissement, c'est une prophétie d'une précision glaçante sur la condition psychologique et technologique de l'ère moderne. Cette contraction parle directement de la vitesse de la communication et de l'information. La distance qui séparait les premières communautés par des mois de voyage difficiles, une année de conversation réduite à une semaine de lettres, est maintenant instantanément effacée par les signaux numériques et la fibre optique. Nous vivons à une époque où le volume d'informations que nous consommons en une seule journée dépasse la production d'une vie entière à l'époque du prophète. Cette accélération implacable laisse l'âme humaine perpétuellement essoufflée, incapable de faire une pause pour la réflexion, la contemplation ou la révérence appropriée de la prière. Le temps alloué au devoir, à la famille et à la foi est consommé par l'urgence fabriquée du commerce et le bruit écrasant du monde numérique. Le danger spirituel est profond. Le croyant est privé de l'immobilité nécessaire requise pour garder l'âme. Cette compression du temps est intrinsèquement liée à la contraction de l'espace. Le prophète prédit une facilité de voyage qui défiait les lois de leur compréhension contemporaine. Le voyage qui prenait autrefois des mois par d'ardues caravanes de chameaux, un vaste océan de sable périlleux, est maintenant traversé en quelques heures par air. Le monde a physiquement rétréci, transformant les continents en quartiers et les océans en flaques d'eau. C'est la manifestation matérielle de l'arrogance technologique de l'âge final, la conquête physique et réussie de la géographie terrestre. L'exactitude de cette prophétie, un monde où les riches s'engagent dans des voyages compétitifs à grande vitesse entre les continents, vivant une vie de communication instantanée et de mouvement perpétuel, sert de marqueur spirituel crucial. La capacité technologique à contracter le temps et l'espace, qui aurait dû apporter le loisir et la concentration, n'a apporté au lieu de cela que l'anxiété, l'épuisement moral et une plus grande consommation, précisément parce que le cœur a échoué à maîtriser son propre désir pour la dunya. La conquête matérielle est devenue un asservissement spirituel. Cette vitesse et ce flux constant contribuent également directement au sentiment omniprésent d'isolement et d'absurdité contre lequel le prophète avait mis en garde. Dans un monde de connexions instantanées et superficielles, la véritable profondeur de la communication et de la camaraderie est perdue. Les gens sont submergés par le nombre de leurs contacts, mais sont finalement plus seuls. Ce coup psychologique alimente l'effondrement sociétal détaillé précédemment, rendant l'augmentation de la violence aléatoire et non motivée et la recherche de refuge dans la mort, les signes de Harj, malheureusement compréhensibles. La vision prophétique confirme que l'humanité posséderait le pouvoir de déplacer des montagnes et de communiquer à travers les océans.
mais échouerait entièrement à gouverner ses propres passions. Le triomphe technologique de la contraction du temps et de l'espace n'accélère que la décadence spirituelle. L'horloge ne court pas simplement vite, elle se précipite vers son heure finale, et l'exactitude miraculeuse des paroles du prophète à ce sujet est l'avertissement profond que nous devons utiliser le peu de temps qu'il nous reste pour récupérer la sérénité que l'ère moderne nous a volée. La contraction du temps et de l'espace est, par conséquent, le moteur qui impulse les épreuves finales. C'est le choc technologique écrasant qui pousse la communauté au bord du précipice, garantissant que seuls les croyants les plus dévoués et concentrés posséderont l'immobilité nécessaire pour endurer la prochaine grande épreuve morale, la guerre contre la vérité elle-même. La contraction époustouflante du temps et de l'espace, le triomphe technologique qui aurait dû unifier l'humanité, est au lieu de cela devenu le moteur de sa plus grande crise intellectuelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, prédit avec précision que cette vitesse écrasante, ce flux incessant et instantané d'informations produirait une crise profonde de la vérité. L'immobilité spirituelle requise pour le discernement serait entièrement volée par le bruit, laissant la communauté vulnérable à la grande tromperie finale, l'omniprésence du mensonge. Il avertit d'un phénomène spécifique et terrifiant qui caractériserait l'âge final, la multiplication des menteurs, les Dajjal. Ceux-ci n'étaient pas seulement des trompeurs isolés, mais une vague de faux prophètes et de prétendants, environ 30 en nombre, chacun se levant pour égarer les masses avec une autorité audacieuse et autoproclamée. Cette prophétie est un commentaire profond sur la nature de la communication de masse. L'avenir permettrait à des individus auparavant confinés à un village de gagner de vastes plateformes mondiales instantanées, tirant parti de la vitesse de l'ère numérique pour répandre délibérément la fausseté et revendiquer la proéminence sans mérite ni intégrité. Cette tromperie spirituelle est amplifiée par l'effondrement général des limites éthiques. Le prophète avertit de la prolifération des faux témoignages et de l'acceptation du témoignage du menteur. Lorsque l'amana, confiance, est perdue dans la gouvernance et le commerce, elle est également perdue devant le tribunal de l'opinion publique. Les gens offriraient délibérément de faux serments pour valider leurs affirmations et la société accepterait facilement la parole du fabulateur connu. Cela crée un environnement terrifiant où la vérité n'a pas de valeur intrinsèque et la fausseté n'est qu'une autre marchandise, plus rentable. La capacité des médias à créer et à faire circuler des fabrications pures et simples, faisant apparaître l'opinion comme un fait, et l'acceptation désinvolte de ces mensonges par une populace spirituellement fatiguée, est un accomplissement direct de cet avertissement. De plus, le prophète décrivit un temps où un homme dirait un mensonge le matin, et le soir, il aurait voyagé jusqu'aux extrémités de la terre, les gens répandant la fausseté et écoutant les nouvelles fabriquées avec enthousiasme. Sa description du voyage instantané et mondial du mensonge est une anticipation d'une précision glaçante de l'Internet moderne et de l'ère des médias sociaux. À cette époque, le mensonge ne fait pas que voyager. Il devient viral, amplifié par des algorithmes conçus pour l'engagement et non pour la véracité. La vitesse même de la propagation garantit que le mal est fait avant que la vérité, qui nécessite du temps pour la vérification et les preuves, ne puisse même rattraper son retard. La conséquence de cette crise d'information écrasante est un épuisement spirituel profond chez les fidèles. Le croyant individuel est contraint de naviguer dans un environnement inéluctable, où chaque nouvelle, chaque déclaration publique et chaque revendication d'autorité religieuse doit être traitée avec une suspicion intense.
L'effort requis pour discerner la vérité au milieu du bruit devient écrasant, conduisant beaucoup à succomber à l'apathie ou à suivre aveuglément la voie la plus forte, la plus charismatique ou la plus facilement disponible, le piège même tendu par les Rouwaïbida et les Dajjal mineurs. L'avertissement du prophète est un appel éternel à l'humilité intellectuelle et à la prudence. Il n'a pas demandé à ses disciples d'abandonner la communication, mais de développer l'endurance spirituelle nécessaire pour filtrer le déluge. Il nous a instruits de nous accrocher fermement aux vérités fondamentales, le Coran et la Sunna authentique, lorsque toutes les sources externes sont compromises. Il a montré que la fonction ultime de la vitesse du monde moderne est de parfaire l'épreuve spirituelle de la tromperie, poussant le croyant à choisir l'allégeance basée sur la conviction interne plutôt que sur la commodité externe. L'ère du mensonge omniprésent est le prélude nécessaire à l'arrivée du trompeur ultime, Al-Masih ad-Dajjal. Le monde, ayant été entraîné pendant des siècles à accepter des mensonges qui traversent le globe en quelques secondes, et ayant abandonné sa capacité de discernement spirituel critique, sera spirituellement prêt à accepter la fausseté ultime, la revendication de divinité par un homme menteur et imparfait. L'exactitude miraculeuse du hadith concernant la surcharge d'informations et la mort de la vérité force chaque croyant à se demander, dans cet âge de bruit absolu, quelle source suis-je vraiment en train d'écouter ? Le monde extérieur crie la fausseté, mais le monde intérieur doit maintenir le silence pour la vérité. Le mensonge omniprésent, accéléré par la technologie et amplifié par les Rouwaïbida, crée un chaos spirituel et intellectuel profond. Lorsque la vérité est brisée et que le cœur est assiégé par une fausseté incessante, la sainteté de chaque valeur, y compris la sainteté de la vie humaine, est perdue. La manifestation physique ultime et horrifiante de cette rupture morale et informationnelle est le phénomène prophétique terrifiant connu sous le nom de Harj, l'augmentation indiscriminée et généralisée des tueries et du massacre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit un monde entièrement déconnecté de son but, où la valeur de la vie humaine est négligemment écartée. Sa description du Harj va bien au-delà de la guerre conventionnelle. Elle parle d'une violence née non de la stratégie, mais d'une rage et d'une confusion omniprésente et irrationnelle. Il décrivit un temps où le tueur ne sait pas pourquoi il tue et la victime ne sait pas pourquoi elle a été tuée. C'est une prophétie d'une précision glaçante sur le genre de violence insensée et arbitraire qui afflige le monde moderne. C'est la description parfaite de massacres aléatoires et non motivés, violence qui éclate dans les espaces publics, motivée par une rage vague, une rupture psychologique ou le nihilisme d'une société émotionnellement épuisée. Le motif du tueur est obscurci par le chaos, et la victime n'est qu'une conséquence tragique de ce vide spirituel. L'absurdité de l'acte est ce qui définit la violence de l'âge final. L'environnement qui accélère le Harj est celui que nous avons tracé à travers les prophéties précédentes. Une société où l'amour de la dunya est absolu, où les liens familiaux sont rompus, où la confiance est absente, et où les systèmes économiques asservissent au lieu de soutenir. Dans cet environnement, la vie humaine est bon marché. La vitesse immense du monde moderne, qui contracte le temps et l'espace, accélère également la propagation de ce chaos, garantissant que la tragédie dans un coin du globe est instantanément consommée comme contenu dans un autre, normalisant davantage le spectacle de la souffrance. L'avertissement prophétique concernant le Harj englobe également le théâtre géopolitique. Le Harj se manifeste dans les guerres par procuration mondiale incessante
et les conflits civils, en particulier au Levant, le creuset spirituel prédit précédemment, où les factions locales se battent pour des raisons dictées par des puissances lointaines et invisibles. Le jeune homme qui prend une arme d'un côté d'un conflit ne comprend souvent pas vraiment les raisons géopolitiques et économiques ultimes qui animent la guerre par procuration. Il n'est qu'un instrument des puissants, une victime se battant dans une bataille insensée et conçue à l'extérieur. Le but primordial n'est pas la victoire, mais l'instabilité perpétuelle accomplissant le cycle du massacre sans but clair. La conséquence spirituelle de vivre à une époque de Harj est profonde. C'est l'érosion psychologique constante de l'âme. La terreur de cette ère serait si dévorante que les fidèles chercheraient refuge dans la seule chose qu'ils valorisaient encore, la mort. Le prophète décrivit un homme passant devant la tombe d'un autre et souhaitant être dans la tombe au lieu de marcher au-dessus, non par piété ou désir de l'au-delà, mais par pur épuisement accablant face à l'injustice et à la terreur omniprésente de la vie mondaine qu'il était forcé d'endurer. La menace constante de violences insensées rend le croyant las et désespéré de libération. Ce cycle vicieux du massacre confirme que la crise ultime est interne. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, montra que le monde extérieur chaotique n'est qu'un reflet du chaos interne engendré par l'abandon des commandements de Dieu. Le test ultime du croyant au temps du Harj est de maintenir la sainteté de la vie et de la conscience lorsque le monde entier s'effondre dans une rage insensée. Il donna une instruction directe et absolue à ceux qui sont témoins du Harj. Celui qui possède une épée devrait la briser contre une pierre, choisissant l'isolement et le retrait spirituel plutôt que la participation à la folie. L'exactitude miraculeuse du hadith concernant le Harj nous force à confronter la vérité indéniable. Le chaos et l'absurdité même qui définissent le conflit moderne ont été précisément prédits comme la conséquence de nos choix spirituels. La violence externe est le prix physique payé pour la perte interne de la vérité, de la confiance et de la moralité détaillée dans les prophéties précédentes. L'étape de l'effondrement sociétal généralisé est maintenant complète, préparant le monde aux événements géopolitiques finaux et terrifiants qui précèdent les épreuves spirituelles ultimes. Partie 10. La violence insensée et omniprésente du Harj, l'aboutissement du chaos spirituel et informationnel, ne consomme pas seulement la vie humaine, elle provoque une réaction profonde et indéniable de la terre même sous nos pieds. La feuille de route prophétique passe maintenant de la description de l'effondrement moral de l'humanité à la cartographie des transformations physiques et géopolitiques qui doivent précéder l'heure finale. Le chaos du cœur est maintenant reflété par les changements étonnants du paysage, confirmant que le monde revient à un état ancien et préétabli. L'une des prophéties les plus remarquables et visuellement difficiles données par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. À une époque où la péninsule arabique était et avait été pendant des millénaires définie par le désert aride et l'existence nomade, concerne l'éveil des terres arabes. Il prédit avec une certitude définitive que l'heure ne commencera pas avant que la terre des Arabes ne revienne aux prairies et aux rivières. Ceci est une prophétie époustouflante et à plusieurs niveaux. Elle parle d'un changement climatique massif et soutenu qui restaurerait l'ancienne fertilité de la région, transformant les vastes sables vides et jaunes en pâturages verdoyants et en cours d'eau. Pour les premiers Arabes, cette prédiction défiait leur réalité quotidienne. Pourtant, à notre ère moderne, marquée par une instabilité climatique sans précédent et la découverte d'immenses aquifères souterrains anciens, des réservoirs d'eau fossile qui sont maintenant fortement utilisés, cette prophétie
prend une exactitude stupéfiante et immédiate. Ce changement n'est pas seulement une curiosité environnementale, c'est un déclencheur géopolitique. Le retour de la fertilité dans les déserts accélère les conflits mêmes contre lesquels il a été mis en garde plus tôt. Ce paysage restauré devient une source massive et indéniable de conflits de ressources, confirmant que les batailles finales de l'humanité seront menées pour le contrôle de ces terres renouvelées et des réserves d'eau vitales et finies. La poursuite de cette richesse, la dunya même qui a empoisonné l'âme, fournit maintenant le motif physique final de la guerre ultime. L'émergence de cette terre fertile coïncide avec l'accent prophétique sur le Levant, les régions englobant la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban moderne. Le prophète confirma le rôle pivot de cette zone, déclarant que la stabilité et le refuge se retireraient des autres terres et s'installeraient à Al-Sham, Syrie, Levant. Cette région, historiquement connue comme la terre des prophètes et le creuset de la foi, est désignée comme le centre absolu et inévitable de la tempête géopolitique et spirituelle finale. Le chaos incessant et les fitants épreuves qui ont englouti le Levant à notre époque, les guerres civiles, les déplacements, l'intervention constante des puissances étrangères sont des accomplissements directs et douloureux de cet accent prophétique. Le Mahdi lui-même, le guide juste, est destiné à émerger du chaos du conflit de succession dans le Hijaz et à établir son califat au Levant, confirmant son importance spirituelle. La région est la scène sur laquelle la confrontation finale et sanglante avec les armées occidentales Al-Malhama Al-Kubra doit avoir lieu, et c'est l'endroit où le Dajjal sera vaincu pour la première fois. Les avertissements finaux concernant la nature physique de la Terre incluent également la prophétie concernant le fleuve Euphrate. Le prophète parla du fleuve révélant une montagne d'or ou un trésor caché, qui déclencherait un conflit et un massacre intense, la grande majorité des combattants périssant pour son contrôle. Cette prophétie parle directement de la signification stratégique du fleuve dans la géopolitique moderne, liant son contrôle à une immense richesse en ressources et à une guerre inévitable. Les avertissements prophétiques sont précis. Le conflit qui suit cette découverte est si dévastateur que ceux qui en sont témoins reçoivent l'ordre de n'en prendre rien, reconnaissant que la source de la richesse est devenue la cause de la destruction absolue. L'exactitude cumulative de ces prophéties, la richesse des bergers pieds nus, l'omniprésence du riba, l'absurdité du harj, et maintenant le retour des jardins arabes et le chaos du Levant, force le croyant à une seule et profonde conclusion. L'ère prédite est maintenant. Les signes mineurs, qui détaillaient la corruption de nos cœurs et de nos sociétés, sont complets. La scène est dressée avec la bonne géographie, le bon niveau de chaos et les conflits de ressources finaux et nécessaires. L'attention doit maintenant se porter entièrement de l'observation des signes à la préparation de la finalité absolue. Les événements qui seront déclenchés par l'émergence du guide juste ultime et la guerre qui s'ensuivra avec les grandes puissances. La terre est prête pour le drame final. Le changement dans le paysage physique, le retour prophétique des prairies arabes et la révélation tentante et dévastatrice des trésors enfouis de l'Euphrate a fourni le motif des luttes finales. Mais le prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, a fixé l'emplacement de la tempête spirituelle et militaire ultime avec une exactitude immuable, le Levant, Al-Sham. Cette région, l'ancienne terre des prophètes et de la révélation, est destinée à être le creuset où les épreuves finales de la terre sont forgées et résolues. Ces prophéties concernant le Levant, qui englobent la Syrie, la Jordanie, la Palestine
et le Liban moderne sont parmi les descriptions les plus urgentes et les plus terrifiantes de notre réalité géopolitique actuelle. Le prophète déclara que si la stabilité et la bonté se retiraient des autres terres, le Levant resterait le véritable lieu de rassemblement et de refuge pour les fidèles pendant les temps tumultueux finaux. Ce n'est pas une promesse de facilité, mais une promesse de sainteté. La terre est bénie, même lorsque ses habitants sont consumés par l'épreuve. La réalité dont nous sommes témoins aujourd'hui, les conflits incessants et angoissants qui ont englouti cette région au cours des dernières décennies, est un accomplissement direct et douloureux de cette prophétie. Le prophète parla du Levant comme étant le noyau de fitan, épreuve, continuelle, une terre de conflits perpétuels où les empires s'affrontent et où les luttes internes se multiplient. La complexité des crises modernes en Syrie et en Irak, les interventions étrangères incessantes, la montée et la chute d'innombrables factions et la souffrance de millions de réfugiés sont les éléments précis et chaotiques du scénario prophétique. L'exactitude prophétique réside dans la désignation de cette région par-dessus toutes les autres, comme le centre inévitable de la tension mondiale attirant les forces militaires ultimes. La crise au Levant est inextricablement liée aux signes précédents. Le vide politique créé par la perte d'Amana, confiance, et le vice économique du riba, usure, garantit que la région reste perpétuellement déstabilisée, ce qui en fait une cible facile pour la manipulation par les puissances mondiales. Ces forces externes, décrites prophétiquement comme les Romains, les nations occidentales dominantes, massent leurs armées dans et autour du Levant, anticipant la grande confrontation finale. Les paroles du prophète confirment que la guerre ultime et la plus grande, Al-Malhama al-Kubra, la grande bataille, sera livrée dans ce théâtre même. Les armées du Mahdi et les légions des puissances occidentales convergeront ici, à une échelle jamais vue auparavant, confirmant le rôle de la région comme champ de bataille décisif final pour le contrôle de l'âme de la terre. La signification spirituelle est profonde. Les forces de la justice mondiale et les forces de la tyrannie mondiale doivent se rencontrer sur la terre où la révélation est descendue pour la première fois. De plus, les prophéties concernant le mouvement du Mahdi sont entièrement centrées sur le Levant. Il est destiné à y établir son califat juste après avoir vaincu l'ennemi interne, le Soufiani, qui émerge de Syrie. Le plus grand miracle de la fin des temps, la descente du prophète Isa, Jésus, paix soit sur lui, est également irrévocablement lié à cette terre, descendant sur le minaret de Damas pour vaincre le Dajjal. Le Levant est ainsi non seulement le champ de bataille de la destruction, mais aussi la plateforme sacrée de l'intervention divine. L'exactitude miraculeuse du hadith concernant le Levant force une réflexion profonde et angoissante sur chaque croyant. Elle nous enseigne que la souffrance dans cette région, bien qu'horrifique, n'est pas aléatoire. C'est le processus nécessaire et douloureux de purification, le creuset qui doit être enduré pour produire l'armée juste et inflexible capable de suivre le Mahdi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, donna une guidance spécifique à ceux qui vivent à cette époque. S'accrocher à la foi au milieu de cette épreuve est un acte monumental de persévérance spirituelle. L'exactitude de ces prophéties géopolitiques transforme les événements actuels de simples gros titres de nouvelles en signes clairs sur une feuille de route divine. L'instabilité continue, la concentration des armées étrangères et les luttes internes ne sont pas des anomalies. Ce sont les conditions précisément prédites qui précèdent la séquence finale et ultime. La scène est dressée avec une clarté douloureuse et indéniable.
Le monde a changé géographiquement. Les ressources ont été dévoilées et l'arène ultime pour la confrontation finale est fixée. L'instabilité géopolitique du Levant, confirmée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, comme le creuset inévitable de la fin des temps, n'est pas alimentée par le seul conflit idéologique. Elle reçoit un motif amer et tangible par une prophétie finale et terrifiante concernant la richesse des ressources. Une prophétie qui relie les avertissements précédents contre l'amour de la dunya, vie mondaine, au déclencheur physique réel des guerres finales. La scène est dressée avec le chaos, mais les armées se déplaceront pour l'or. Le prophète détailla un événement spécifique et dévastateur lié directement à la géographie du conflit. Le fleuve Euphrate révélerait un vaste trésor tentant qu'il décrivit comme une montagne d'or. Cette prophétie, donnée à une époque où le fleuve n'était qu'une caractéristique géographique, est étonnamment précise à la lumière des préoccupations géopolitiques et environnementales modernes. L'Euphrate, qui traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak, le cœur même du théâtre prophétique turbulent, est maintenant largement endigué et a subi une sécheresse sévère, provoquant un recul spectaculaire de ses niveaux d'eau. Ce recul expose les berges et les anciennes structures submergées, faisant de la révélation d'une richesse cachée, qu'il s'agisse d'or réel ou, métaphoriquement, d'immenses trésors de ressources pour lesquels le monde se battra, une possibilité terrifiante et imminente. L'exactitude spirituelle réside dans la conséquence de ce trésor. Le prophète avertit que la découverte de cette richesse déclencherait un conflit intense et immédiat parmi les gens, conduisant à un massacre dévastateur. Il déclara, avec une clarté sévère, que quiconque est présent ne devrait rien en prendre. C'est l'avertissement ultime et explicite contre la reddition finale de l'âme au matérialisme. La connaissance qu'une telle richesse existe, exposée par les eaux qui se retirent, rendra les armées et les nations folles d'avidité, menant à une guerre si intense et si destructive que la grande majorité des combattants, le prophète dit 99 sur 100, périrait pour son contrôle. Cette prophétie spécifique sert de lien spirituel parfait avec les signes mineurs, parties 1 et 5. La richesse compétitive qui a poussé les bergers à construire de hautes tours, l'influence corruptrice du riba et l'effondrement de la confiance, toutes ces défaillances morales convergent vers ce trésor physique et littéral. L'or n'est pas la cause de l'échec moral, mais le catalyseur final et mortel qui exécute le jugement sur les corrompus. L'ordre du prophète d'éviter l'or, même au prix de sa vie, est l'instruction ultime de prioriser la sainteté de la vie et l'au-delà sur l'attrait fatal de la dunya. Les guerres pour l'or de l'Euphrate confirment que les conflits au Levant ne sont pas aléatoires ou accidentels. Ils font partie d'une stratégie de fin de partie spécifique, motivée par les ressources. Ce conflit immense et autodestructeur est la purification finale de la région, garantissant que seuls les plus résilients moralement et physiquement survivront pour rejoindre les légions du Mahdi. De plus, les prophéties de l'étape finale comprennent d'autres perturbations célestes et environnementales qui confirment la fin de l'âge de la facilité. Le prophète avertit des signes liés au feu et aux événements atmosphériques, un feu immense du Yémen qui émergerait pour conduire l'humanité vers le rassemblement final, et d'autres narrations parlent de la fumée, Dukhan, qui remplira l'atmosphère, apportant une souffrance intense. Ces phénomènes soulignent que les signes finaux ne sont pas seulement politiques ou militaires, ce sont des événements cosmiques et environnementaux qui brisent le contrat même entre l'homme et la nature. L'exactitude de ces hadiths concernant l'Euphrate, l'escalade des problèmes climatiques et les guerres motivées par les ressources confirment que le monde n'est plus confronté à d'éventuels événements futurs,
mais à des signes actifs et en cours. La fondation matérielle du conflit mondial ultime, Al-Malhama al-Kubra, est maintenant en place. Le chaos au cœur du Levant est alimenté par l'avidité pour les trésors cachés, garantissant que la purification spirituelle de la région sera rapide et d'une dévastation complète, ouvrant la voie à l'arrivée du guide juste ultime. La lentille prophétique a fait un zoom avant, confirmant le motif physique et spécifique de la fin de l'âge. La feuille de route prophétique, après avoir cartographié l'effondrement catastrophique du système mondial, de l'omniprésence du riba au chaos suscité par l'or de l'Euphrate, tourne maintenant sa lentille de l'immense conflit externe vers l'état fragile et interne du croyant individuel. Lorsque le monde est consumé par le matérialisme, le chaos et le conflit, l'épreuve ultime n'est pas la survie physique, mais l'isolement spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit l'état des fidèles dans les temps de la fin avec une précision poignante, les déclarant être des gourabas, des étrangers. Cette prophétie est profonde. Elle signifie que le musulman sincère, dédié aux principes sans compromis du Coran et de la Sunna authentique, se retrouvera isolé culturellement, moralement et éthiquement de la majorité de la société environnante. Dans un âge où la dunya, vie mondaine, est le Dieu, où le riba est la monnaie, et où l'immoralité est un divertissement public, celui qui s'accroche à la modestie, à l'honnêteté et à la piété devient une anomalie, un étranger dans sa propre communauté. Ce sentiment d'aliénation est une conséquence directe des prophéties précédentes. Lorsque la confiance, amana, est perdue, lorsque la parenté est brisée et lorsque les rouaïbidas, les orateurs ignorants, dominent les médias, le croyant n'a plus de sphère publique fiable à laquelle appartenir. Il est forcé de se retirer, non pas physiquement dans le désert, mais spirituellement dans la forteresse de son propre cœur. Il dit la vérité, mais est accueilli par le mépris. Il plaide pour la justice, mais est rejeté comme extrémiste. Il rejette les vices communs, mais est considéré comme dépassé ou étrange. Le prophète confirma que l'épreuve ultime de la foi en cette ère n'est pas d'accomplir de grands actes, mais de maintenir l'intégrité de base. Il décrivit l'immense difficulté de cette lutte, disant que s'accrocher à la foi pendant ce temps serait comme tenir un charbon ardent. La pression de se conformer, de faire des compromis, de simplement laisser aller la douleur et d'adopter l'immoralité facile de la majorité est intense et constante. La fitna, l'épreuve, est conçue pour être corrosive, faisant de la sincérité un acte quotidien angoissant. Pourtant, au sein de cette description de l'isolement, le prophète confirma également l'immense récompense spirituelle pour les gourabas. Il déclara que Touba, la béatitude, est pour les étrangers. Ces individus isolés qui luttent pour maintenir la pureté de la foi, alors qu'elle a été corrompue par les masses, détiennent un statut spécial et élevé aux yeux de Dieu. Leur récompense est proportionnelle à la difficulté de leur lutte. Leur isolement n'est pas une punition, mais un signe de leur élévation spirituelle et de la pureté de leur intention. Cette prophétie fournit la feuille de route essentielle pour le croyant contemporain. Lorsque les systèmes, les institutions éducatives, les structures économiques, les médias sont tous conçus pour éloigner l'âme de Dieu, la défense primaire est le retrait spirituel et la concentration interne. Le prophète a instruit le croyant de garder sa langue, de ne parler que ce qui est nécessaire et de se concentrer intensément sur le culte privé et l'autopurification. L'isolement devient une forme de discipline spirituelle, protégeant le cœur du bruit
et de la corruption externe qui consume le reste du monde. La vision prophétique confirme que les justes seront toujours une minorité à la fin, faisant face à un monde conçu pour leur défaite. Mais leur endurance, leur profonde résilience à s'accrocher au charbon ardent de la foi est le témoignage ultime de la vérité des paroles du prophète et de la puissance de leur croyance. L'exactitude du hadith concernant les ghuraba force chaque croyant à répondre à la question ultime. Lorsque la société qualifie votre foi d'étrange, êtes-vous prêt à embrasser l'isolement béni des justes? La purification des légions du Mahdi commence ici, dans la solitude et l'intégrité de ces étrangers. Ils sont le noyau spirituel qui mènera finalement les armées à affronter les épreuves ultimes qui les attendent encore, les signes cosmiques finaux et la fin complète de l'ère, la purification de l'individu, la lutte immense et silencieuse des ghuraba, les étrangers, pour s'accrocher au charbon ardent de la foi, et la préparation spirituelle finale pour la fin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a cartographié l'effondrement de notre âge avec une exactitude étonnante, détaillant chaque fissure morale, économique et sociale dans les fondations. Maintenant, avec tous les signes mineurs accomplis, les tours construites, le riba mondialisé, le temps contracté et le harj omniprésent, le monde se tient au précipice. Le prélude chaotique est terminé. La catastrophe cosmique est imminente. La prochaine phase de la feuille de route prophétique exige un changement de concentration profond, de l'observation de la décadence morale progressive du cœur à l'affrontement des signes majeurs absolus et indéniables, les événements qui ne sont pas progressifs, mais soudains, universels et terrifiants, signalant les derniers moments de l'existence du monde. Le prophète avertit que ces signes majeurs se succéderaient avec une vitesse implacable et terrifiante, comme des perles tombant d'une chaîne brisée. Le temps du choix, de la conséquence et de la préparation spirituelle subtile se termine. Le temps du jugement divin absolu commence. Le premier grand événement cosmique qui brise la complaisance finale du monde est l'émergence terrifiante de la fumée, du Khan. Un nuage épais et suffocant d'obscurité et d'oppression couvrira la terre, apportant une souffrance intense aux mécréants pendant un certain temps, agissant comme un signe physique et profond de malheur imminent. C'est une catastrophe atmosphérique qui submerge toute technologie et tout contrôle humain, faisant des cieux eux-mêmes une source de terreur et de jugement. Suite à la fumée, le monde sera témoin de 3 immenses glissements de terrain, Kusuf, qui ébranleront la terre, un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. Ce ne sont pas des tremblements de terre localisés, ce sont des convulsions cosmiques qui signifient l'instabilité totale de la terre matérielle. Ce sont des déclarations absolues de la puissance divine, brisant l'illusion humaine de sécurité et de contrôle. Le sol même sur lequel l'humanité s'appuie s'ouvrira et engloutira de vastes portions de la civilisation. Un avertissement final et catastrophique que le contrat physique de la planète est révoqué. Mais le signe qui annule complètement l'ordre établi et met fin à l'âge du repentir est le lever du soleil à l'ouest. C'est la perturbation divine ultime du rythme le plus constant et fiable de la création. La plus grande horloge du monde est brisée, et la loi naturelle qui définissait l'existence humaine est inversée. Le prophète déclara que lorsque le soleil se lèvera de son lieu de coucher, la porte du repentir, Tauba, sera fermée de manière permanente et irrévocable. Aucune croyance ou acte de remords supplémentaire ne sera accepté, car la distinction entre la réalité invisible et la réalité témoignée
aura entièrement disparu. La foi, qui nécessitait de croire à l'invisible, devient maintenant une connaissance obligatoire et est ainsi rendue spirituellement sans valeur. C'est le moment final et absolu où le temps du choix expire. Simultanément, le signe le plus bizarre et physiquement horrifiant de cet effondrement final est l'émergence de la bête de la terre, Dabat al-Ard. Cette créature n'est pas une fable, mais une manifestation physique avec un but profond et terrifiant. Émergeant de la terre, elle voyagera rapidement parmi les gens, possédant la capacité absolue de distinguer le croyant du mécréant. Elle marquera physiquement le front des justes d'un signe de lumière et marquera le front des négateurs, rendant l'alignement final de chaque âme public et visible. C'est le moment de ségrégation ultime et non négociable, supprimant tout doute et ambiguïté de l'identité humaine, confirmant la nature irréversible du destin. La conclusion terrifiante de la feuille de route prophétique est sa certitude absolue. L'exactitude miraculeuse du hadith concernant les signes mineurs, les tours, l'usure, la vitesse, la décadence familiale, sert de preuve irréfutable que les signes majeurs sont également absolument vrais et imminents. L'horloge ne fait plus que cocher. Elle décompte ses dernières secondes. L'ère du Mahdi et du prophète Isa, qui a nettoyé la terre de la corruption humaine et démoniaque, est terminée, laissant le monde physique faire face à son jugement cosmique final. Les paroles du prophète exigent une action finale et cruciale, une préparation spirituelle complète et totale. La lutte des Gourabas est maintenant terminée. Le silence ultime approche. Les signes catastrophiques sont passés. La fumée a étouffé les cieux, la terre s'est convulsée dans des glissements de terrain terrifiants, et le lever du soleil à l'ouest a confirmé la fermeture irréversible de la porte du repentir. Le calendrier prophétique, mis en mouvement il y a des siècles, est maintenant dans ses moments finaux et absolus. Le drame spirituel qui a commencé par l'érosion subtile du cœur se termine par l'anéantissement complet et écrasant du monde physique. La dernière génération de l'humanité, dépouillée de toutes les illusions mondaines, sera le témoin final de l'effondrement total de toutes les formes matérielles. Les justes, qui ont survécu à la lutte immense des Gourabas, les étrangers, et aux épreuves ultimes du Dajjal, ne sont pas destinés à l'horreur physique finale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a promis un vent doux et miséricordieux qui passera sur la terre, emportant doucement les âmes de chaque personne qui porte une once de foi, les épargnant la terreur des moments finaux. Pour ceux qui restent, les spirituellement ruinés, les arrogants et les ignorants qui ne se sont jamais soumis, la dissolution cosmique commence. L'acte ultime de destruction est orchestré par le feu. Un feu colossal, émergeant de la direction du Yémen, se répandra sur la terre, conduisant les vestiges survivants de l'humanité vers le lieu de rassemblement final. C'est la force ultime et écrasante qui signifie la fin complète de l'âge de l'homme et le début du jugement cosmique. La trompette sonnera, le premier coup, envoyant des ondes de choc à travers l'univers, annihilant toute vie consciente et aplanissant les montagnes. Après une période désignée d'attente profonde et silencieuse, la trompette sonnera à nouveau, le deuxième coup, et toute l'humanité, de la toute première âme à la toute dernière, sera ressuscitée pour le jour du jugement. Le récit long et tentaculaire de l'existence humaine, la longue chaîne des prophètes, des empires et des batailles, se conclut dans la présence vaste et humble du Créateur. La leçon durable, le commandement final. Cet ensemble entier de connaissances prophétiques
détaillant méticuleusement l'exactitude miraculeuse du hadith concernant notre ère, n'a jamais été destiné à être une source d'effroi fataliste. C'était une feuille de route complète et indéniable, conçue pour forcer une seule décision critique sur l'âme individuelle. Comment vivez-vous quand vous connaissez la fin? Les paroles du prophète, qui ont décrit avec précision les tours des bergers, l'omniprésence du riba, la contraction du temps, le chaos mondial du mensonge et la rupture de la parenté, servent de preuve historique ultime que tout son message est la vérité absolue. L'accomplissement des signes mineurs est la garantie divine que les signes majeurs, le Dajjal, le Mahdi, le feu et la résurrection sont également certains. La leçon ultime de cette feuille de route prophétique est double. Premièrement, elle nous enseigne l'immense danger spirituel de la dunya, vie mondaine. La crise de l'heure finale n'est pas causée par un envahisseur extérieur, mais par l'effondrement de l'intérieur éthique. Le système du riba, le chaos du harj et la domination des rouwaïbida sont toutes des conséquences directes d'une communauté qui a privilégié la richesse compétitive et l'indulgence éphémère par rapport à la justice et au devoir. Le piège le plus dangereux de notre ère n'est pas la pauvreté, mais le poison spirituel de l'affluence. Deuxièmement, elle nous enseigne la valeur profonde de l'action et de l'intégrité. L'existence des prophéties est le commandement ultime pour la préparation spirituelle. Le chemin pour naviguer dans les épreuves est éclairé par l'exemple des gourabas, les étrangers, ces individus isolés qui maintiennent leur intégrité, qui refusent de s'engager dans le harj, qui rejettent la richesse du riba et qui s'accrochent au charbon ardent de la foi lorsque le monde entier les appelle étranges. Leur endurance, leur profonde résilience est la monnaie de valeur finale. L'exactitude miraculeuse du hadith est la preuve finale. Elle n'exige pas une anticipation passive, mais un engagement radical et sans compromis envers les principes de la foi. Le monde a été décrit, les épreuves ont été nommées et l'antidote a été donné. La lutte des gourabas est terminée. Le temps de l'action humaine est complet. La scène est dépouillée. Le jugement final attend et le silence est arrivé. Et